soldats tués, 15 casques bleus blessés, c'est le bilan de 2 attaques distinctes au Mali, une contre un poste militaire dans le centre qui a fait 6 morts et l'autre contre une position temporaire de l'ONU au nord. Au Burkina Faso, l'opposition appelle à des marches contre l'insécurité. Elle entend exiger des mesures fortes face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Et puis le président nigérien Muhammadu Buhari a reporté son congé médical à Londres. Il devrait s'y rendre ce vendredi pour un bilan médical. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'opposition au Burkina Faso a appelé vendredi à des marches dans tout le pays pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire. Elle entend ainsi exiger des mesures fortes face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Les précisions. Des marches pacifiques et silencieuses auront lieu les 3 et 4 juillet. L'heure est grave, car jamais le peuple burkinabé n'a été autant endeuillé que lors de ces 5 dernières années. Près de 595 attaques terroristes, plus de 1500 morts, des blessés par milliers, environ 1,5 million de déplacés internes, a affirmé à la presse le chef de l'opposition, Edi Komboigo, accompagné d'autres dirigeants d'opposition. L'opposition ne saurait rester silencieuse face à cette tragédie persistante, a ajouté Edi Komboigo, affirmant que l'attaque de Sola, début juin, constituait le point d'orgue de l'hécatombe. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon le gouvernement, ont attaqué la localité de Sola au nord-est, tuant au moins 132 personnes, selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Selon le gouvernement, cette attaque, la plus meurtrière depuis le début des actions djihadistes au Burkina en 2015, a été perpétrée par une composante du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Cette situation dramatique prouve l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions pour la sécurité des Burkinabés, selon l'opposition, qui entend aussi par ses marches rendre hommage aux victimes, manifester son soutien aux forces de défense et de sécurité et sa solidarité aux déplacés internes. Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Jeudi, le Parlement a voté pour 1 an la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces du pays. Une dizaine de personnes ont été tuées jeudi au Niger lors d'attaques dans la région ouest de Tillabéri où les civils sont de plus en plus ciblés par des djihadistes présumés. C'est ce qu'ont indiqué à l'agence France-Presse des élus locaux. Reportage. Les attaques ont eu lieu aux environs de 15h30 locales. Les assaillants à moto ont tué au moins 15 personnes, dont 4 dans le village de Dangazouani et 4 à Korombara, un village tout proche. Les autres personnes ont été abattues dans leur champ, a affirmé un élu local. Un responsable municipal a affirmé qu'au moins 10 personnes ont été tuées dans ces attaques, évoquant un bilan encore provisoire. Les assaillants sont venus à moto et certains paysans ont été tués dans leurs champs où ils semaient des céréales en ce début de la saison des pluies au Niger, a expliqué ce responsable municipal. On nous a annoncé également que des greniers à céréales et des cases ont été brûlés, a-t-il déploré, assurant que les forces de défense et de sécurité ont déjà été envoyées sur place pour sécuriser le secteur. Un ex-maire de Tondi-Kiwindi, dans la même région, a confirmé les attaques sans donner de bilan précis. Le territoire de cette commune rurale avait été la cible en janvier d'attaques particulièrement meurtrières sur les villages de Tchomabangu et Zaroumaderei, au cours desquels 100 civils avaient été tués par des hommes armés venus à moto qui avaient fui vers le Mali voisin. Le territoire de la commune de Tondi-Wikindi avait déjà été le théâtre en 2017 d'une embuscade qui avait tué 4 membres des forces spéciales américaines et 5 soldats nigériens à Tongo-Tongo. La région de Tillabéri se situe dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Autre attaque au Mali à présent, 15 casques bleus de l'ONU ont été blessés vendredi matin dans une attaque au véhicule piégé. Une de leurs positions temporaires a été visée dans le nord du Mali selon des informations de la mission des Nations Unies, MINUSMA, sur les réseaux sociaux.
Il s'agit de casques bleus allemands, a dit à l'AFP un membre de la commission de la défense du Parlement allemand sous le couvert de l'anonymat. 12 sont gravement touchés, a-t-il dit. Ce matin, une base opérationnelle temporaire de la force de la MINUSMA, près du village d'Ishagara, dans la commune de Tarkin, région de Gao, a été la cible d'une attaque aux véhicules piégés, a rapporté la MINUSMA sur Twitter. 15 casques bleus ont été blessés. Leur évacuation est en cours, a-t-elle ajouté, sans fournir plus de précisions dans un premier temps sur les circonstances de l'opération. La MINUSMA avait établi là une base temporaire depuis jeudi, le temps de sécuriser une opération de remorquage d'un véhicule de la mission, a indiqué une source sécuritaire internationale. Le véhicule à remorquer avait été endommagé par l'explosion d'un engin explosif artisanal. L'engin avait explosé au passage d'un convoi de la MINUSMA qui escortait le déploiement d'un bataillon dit reconstitué de l'armée malienne, c'est-à-dire intégrant d'anciens rebelles ayant combattu les forces régulières dans le nord avant la signature d'un accord de paix en 2015. Lundi, 6 soldats de la force Barkhane et 4 civils avaient été blessés quand une voiture bourrée d'explosifs avait détonné à proximité d'un véhicule blindé français dans les environs de Gossi au centre. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU, africaines et françaises. Je le disais en titre, le président nigérien Muhammadu Buhari n'ira plus à Londres, du moins pas pour le moment. Il devrait s'y rendre ce vendredi pour un bilan médical. Le voyage est désormais reporté. Il y a 3 mois, un précédent congé du président nigérian pour raison de santé dans la capitale britannique avait déclenché une vive polémique au Nigeria. La visite de suivi médical du président Muhammadu Buhari au Royaume-Uni, prévue vendredi 25 juin 2021, a été reportée. Une nouvelle date sera annoncée en temps voulu, a indiqué le conseiller présidentiel Femi Adesina, qui avait annoncé la veille dans un communiqué le voyage du président. Muhammadu Buhari, 78 ans, s'est rendu plusieurs fois à Londres pour des raisons médicales depuis sa première élection à la présidence en 2015, mais la nature de sa maladie n'a jamais été révélée. L'état de santé de l'ancien général a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale en 2019, l'opposition affirmant qu'il n'était pas physiquement en état de gouverner. Buhari a remporté l'élection. Il s'est rendu à Londres pour des raisons médicales en 2016 et 2017. Il avait déclaré n'avoir jamais été aussi malade de sa vie et avoir subi plusieurs transfusions sanguines. Le dernier voyage médical à Londres du président a eu lieu fin mars à la mi-avril, juste avant une grève des médecins des hôpitaux publics du Nigeria, protestant contre le niveau des salaires et l'insuffisance des équipements. Son départ avait déclenché une vive polémique dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où le système de santé est défaillant avec moins de 42 000 médecins pour 200 millions d'habitants et des hôpitaux délabrés. L'Afrique, loin derrière le reste du monde, dans la course à la vaccination, est frappée par une 3e vague brutale de coronavirus qui met sous pression des hôpitaux en manque de moyens et déjà éprouvé. Plus de précision à travers cet élément. Le continent a jusqu'ici évité les scénarios catastrophes observés au Brésil et en Inde. Avec près de 5,3 millions de cas et 139 000 décès, l'Afrique reste le continent le moins touché au monde après l'Océanie. La 3e vague s'accélère, se propage plus vite et frappe plus fort, a martelé la directrice Afrique de l'OMS, selon qui cette vague risque d'être la pire. La résurgence du virus sur le continent coïncide avec une lassitude des mesures barrières, la propagation de variants plus contagieux et l'hiver en Afrique australe, où se concentrent 40% des cas. En Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent, avec 35% des infections, les médecins sont confrontés à un afflux sans précédent de malades présentant des symptômes grippaux ne correspondant pas forcément avec les marqueurs du Covid. La Namibie et la Zambie voisines voient aussi les courbes du Covid prendre des trajectoires exponentielles. Le ministre zambien de la Santé a récemment évoqué des morgues surchargées. Son homologue ougandais a signalé de nombreux jeunes dans les hôpitaux, ce qui est différent de la 2e vague. Comme l'Afrique du Sud, le pays tente d'augmenter les soins à domicile pour les cas les moins graves, mais les réserves en oxygène manquent. La 3e vague touche également des pays relativement épargnés jusqu'ici, comme le Libéria et la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest.
l'Afrique est globalement repartie dans des mesures sanitaires strictes. Cette troisième vague survient à un moment où les livraisons de vaccins sont quasi à l'arrêt sur le continent. Selon l'OMS, l'Afrique a urgemment besoin de millions de vaccins car moins de 1% de la population est entièrement vaccinée. Et puis la Tunisie a secouru jeudi 267 migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh, qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe depuis la Libye. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'Organisation internationale des migrations. Depuis janvier, plus de 1000 candidats à l'exil partis de Libye par la mer ont fini leur course en Tunisie, un chiffre en très nette augmentation, a indiqué l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Les migrants partis du port libyen de Zouara ont été secourus par la marine et la garde nationale maritime après avoir subi une avarie, a précisé la garde maritime tunisienne. Parmi eux, 264 venaient du Bangladesh et 3 autres étaient égyptiens, selon ces sources. Ils ont été ramenés au port de Ben Guerdane, dans le sud de la Tunisie, à la frontière avec la Libye, où ils ont été pris en charge par le Croissant Rouge et l'OIM. Ils ont ensuite été placés en quarantaine dans un hôtel spécialement réservé de l'île touristique de Djerba, a précisé l'agence onusienne. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté ces 2 dernières années et le nombre de migrants en déroute accueillis en Tunisie aussi. Les foyers d'accueil du sud de la Tunisie sont pleins, a alerté jeudi Mongui Slim, dirigeant du Croissant Rouge. Il y a eu 11 000 départs de Libye entre janvier et avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé, en raison notamment de la détérioration de la situation pour les étrangers dans le pays qui tentent de s'extraire d'une décennie de conflits, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'ONU a décompté au moins 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 et 1400 en 2020. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus.